Salut les amis du Ciné Club, bienvenue au Ciné Club du vendredi, le programme mensuel avec le reste de l'équipe. Enfin, ce soir, exceptionnellement, l'équipe réduite. Pour ce soir, Hello, Andrés et moi-même. Pedro est encore en vacances et il a bien raison, le petit chanceux. Et Eddie, malheureusement, n'est pas là avec nous. Il a été victime d'un accident, heureusement pas trop grave. Il devrait être là normalement pour le mois d'octobre. Donc résultat des courses, on se retrouve à 3. On a longtemps pensé à postposer la soirée. Et puis bon, on s'est dit on va quand même le faire. La majorité d'entre nous n'était pas trop chaud de voir le film de ce soir. Donc on s'est dit on ferme les yeux, on fait la soirée. Voilà, on se fait la soirée. Comme ça, au moins c'est fait. C'est très rare que je parle comme ça, mais il n'y a qu'à aller voir notre groupe Facebook pour voir la petite annonce que j'ai marquée. Ce soir, Ciné Club de la rentrée, toujours un grand événement. Godzilla contre Kong, aïe aïe aïe, je m'attends au pire. Tout de suite, présentation du film et de sa fiche technique. Donc voilà, Godzilla contre Kong. Hello, tu peux m'aider? Tu peux un peu me dire la fiche technique du film, le réalisateur donc Alors le réalisateur c'est Adam Wingard. Ouais. Qui date, la date de sortie c'est le 26 mars 2021. 2021. Donc c'est très récent. Mm-hmm. Pour les acteurs on peut apercevoir notamment Millie Bobby Brown. Mm-hmm. Je vais peut-être mal le prononcer, mais Alexander Skarsgård, on peut le voir dans Tarzan. Il y a tout l'alphabet, mais c'est vrai qu'il y a un Tarzan qui, à moi, je suis peut-être un des seuls qui ne m'avait pas déplu, le Tarzan. Un Tarzan en version live, en version... Oui. Voilà. Oui, le plus récent. Oui, non, mais c'est ce que j'ai Et fait. Rebecca Hall, qui joue notamment aussi dans Le Prestige. Le Prestige, un film que Un j'avais... très beau film. Que j'avais absolument adoré. Donc voilà, Godzilla, Kong, forcément, calmons-nous, je risque d'être surpris d'ici quelques instants, mais niveau récompense, pas grand-chose, ou plutôt si, énormément de commentaires sur ce film, et attention, pas que des mauvaises. Pas que des mauvaises, puisque il n'y a qu'à aller sur le site Amazon, la rubrique commentateurs, où moi-même je laisse de temps en temps des commentaires. D'ailleurs, c'est vrai qu'il serait temps que je m'y remette. Et il fait quasiment l'unanimité. Il y a beaucoup de personnes qui ont aimé le film. Donc moi, ça me booste quand même, parce que je ne vous cache pas que j'étais pas très chaud à l'idée de voir ce film. Je ne l'ai toujours pas vu. Et quand je lis ça, je dis de toute façon ils ont raison. Tu sais, pour regarder, pour pouvoir critiquer un film, il faut au moins l'avoir vu. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. On va le voir en DVD. Donc on va le projeter tout de suite. Pour moi, c'est une première. Pour Hello aussi. Andrés l'a déjà vu, lui. Hein. Déjà vu. Eddie aussi l'avait déjà vu, et Pedro, d'après ce que j'ai parlé avec lui à l'époque, ne l'avait pas vu et ne comptait surtout pas aller le voir. Il aurait été content d'être ici avec nous et de voir ce film, mais c'est vrai que lui déjà à l'époque, le Kong de Skull Island, je me souviens très bien que ça n'avait déjà pas été son truc, donc il craignait le pire. Écoutez, le truc, c'est de vous envoyer la bande-annonce. Pendant ce temps-là, nous, le film, on l'aura vu et on se retrouve juste derrière pour faire comme d'habitude, mais cette fois-ci exceptionnellement qu'à 3. Les critiques du film, notre avis, les anecdotes, etc., comme on fait d'habitude. Tout de suite, la bande-annonce et on se retrouve juste derrière. À tout de suite.
C'est notre seule chance. On n'a pas le choix. On a besoin de Kong. Le monde en a besoin. Pour empêcher ce qui se prépare. Et cette fillette est la seule avec qui il accepte de communiquer. Je savais qu'ils étaient proches. Elle était seule au monde, alors j'ai promis de la protéger. Et je crois qu'à sa façon, Kong a fait la même chose. C'est Godzilla. On vit des temps dangereux. Godzilla s'en prend à tout le monde et on ignore pourquoi. Quelque chose le provoque, mais on sait pas ce que c'est. Je pense la même chose. Les légendes sont réelles. Il y a eu une guerre. Et ils sont les derniers survivants. Qui s'incline devant qui? Kong ne s'incline devant personne. Voilà, ok, c'est fait. On vient de visionner le fameux Godzilla contre Kong. Tout de suite nos réactions. Je me permets de commencer parce que bon on s'était promis de rien se dire avant la fin du film, mais nos regards étaient assez explicites. Et donc voilà, écoutez, je vais essayer de rester le plus... Pas neutre, mais... Non, le plus respectueux possible, parce que je ne dirai jamais que un film est une merde. Non, ça je ne peux pas, c'est une œuvre cinématographique. Tout travail mérite respect. Mais de mon point de vue à moi personnel, c'est une déception annoncée. J'écrivais ce matin sur Facebook que je craignais le pire, et pour moi personnellement mes craintes étaient fondées. Pire, j'ai limite été désagréablement surpris, c'est-à-dire que je m'attendais, je ne m'attendais pas à grand chose, mais pas à ça. Franchement, je ne peux pas dire que j'ai été pris. Oui. Le côté nostalgique, les 2 premières minutes du film, quand on voit Kong. Ça m'a... Quand tu revois Kong. Quand on revoit Kong, moi, Kong, on en reparlera ici pendant le débat, mais c'est une partie importante de ma vie. Les plus anciens sur la chaîne le savent. C'est vrai que là, ça m'a quand même fait un petit quelque chose de le revoir. Mais à partir de là... Après ça. À partir de là, ou après ça... à partir de ce moment-là, les scènes qui ont suivi, je tombe de haut. Limite, j'ai quasiment plus rien compris. J'ai même pas cherché à comprendre, tant ce synopsis part dans tous les sens. Des situations plus absurdes l'une que l'autre. C'est ce que... Enfin... le truc, c'est que... Comment dire, cette version-là de Kong, cette nouvelle version de Kong est fort attachée, enfin du moins ce qu'ils en parlent dans le scénario, dans ce qu'ils ont voulu faire, est fort attachée au Godzilla japonais, quoi. Mais
écoute, moi... Oui, mais c'est ça le truc, c'est non, que... bah alors tu mets une autre créature japonaise à côté, tu mets pas Kong. C'est ça. Je suis désolé, je connais Kong depuis mon plus jeune âge. J'ai vu tous les films de Kong, même les plus dangereux, entre guillemets. Je pense notamment aux films des années 80, cette fameuse suite ridicule qu'ils avaient donnée à ce qui est pour moi un grand Kong de 1976 de Dino De Laurentiis, ce fameux Kong Life qui me paraissait atteindre des sommets, mais ce que j'ai vu aujourd'hui dépasse tout. Dépasse tout. Pour moi, je n'ai jamais été réellement pris dans le film. On est dans l'absurdité la plus totale, mais quand le deuxième Godzilla apparaît, ce n'est plus dans l'absurdité qu'on est, c'est dans le ridicule le plus complet. Enfin, en tout cas pour moi. Hein. Pour moi, maintenant, attention, je peux comprendre que ça puisse intéresser, comme tu le dis, des personnes fans de Godzilla, fans du cinéma quelque part asiatique, japonais. Ok, peut-être que ce film-là s'adresse à ce genre de public. Mais je ne vois pas ce que Kong vient faire là. Kong est un être je veux dire, si on parle dans le monde fantastique, c'est une créature préhistorique, c'est bien sûr de l'imaginaire aussi, mais quelque part ça reste dans la logique, quoi. Je veux dire, c'est une créature faite de chair et de sang, aussi grande soit-elle. Et bon, tous les Kongs que j'avais vus, moi, jusqu'à présent, à part le Skull Island, mais finalement, je m'étais dit, finalement, ça peut être quand même une belle petite préquelle pour le film de 76, rien que parce qu'il est sur ses deux pattes, comme dans le film de 76. Je dis à la rigueur, mais pour moi, Kong, ça a toujours été ni plus ni moins que La Belle et la Bête. C'est dans une autre version. Dans une autre version, mais bon, c'est rempli d'émotions, je n'ai rien. Franchement, je me demande ce que mon vieux gorille fait là-dedans, à se promener dans des trous noirs, à avoir des vaisseaux qui lui passent devant le museau. Franchement, je suis dépassé complètement par les événements. C'est par le scénario, quoi. Par le scénario et même, les scènes et je vais même dire, même par la bande originale, ça va jusqu'à ce point-là. Je ne veux pas critiquer la musique, je ne suis pas musicien, je ne suis pas assez qualifié pour dire cette musique est mal composée ou est mal jouée, mais à moi personnellement, il me semble que ces belles musiques, aussi belles soient-elles, sont mal foutues, placées au mauvais moment. Du Judas Priest, comme j'entends à un moment donné, ça me dérange pas de l'entendre, mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, quoi. Au contraire, j'aime même ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Franchement, je suis complètement dépassé par les événements. Je m'attendais à pas grand-chose de ce film, mais pour moi, c'est encore pire, quoi. À toi, Andrés? Ok, écoute, j'avais donné une... toi qui es quand même plus jeune, oui. et qui aime un peu plus le cinéma japonais. Je suis un peu plus ouvert, on va dire, dans le cinéma japonais, en effet. Comme je te disais tantôt, ils ont fait plus référence à la version japonaise de Godzilla, du monde de Godzilla, parce que dans le monde de Godzilla, il y a, comme tu as dit, il y a mettez quelqu'un d'autre, et en effet, il y en a plein de monstres qui combattent dans les films de Godzilla, quoi. Bref, le truc c'est que il y a plein d'autres monstres dans cet univers de Godzilla japonais. Je tiens à préciser que je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a fait appel à Kong justement dans cette version-là, alors que ils étaient bien partis, parce que cet univers-là de Godzilla, cette version-là que tu as vue avec je sais pas maintenant si tu as vu le premier ou le deuxième film de Godzilla. Oui, j'ai vu le deuxième, frais dans ma tête, le deuxième. Ouais. Ok. Qui était quasiment à la même époque que Skull Island. Skull Island, exactement. Mais t'as vu qu'il y avait plein de bestioles qui se ramenaient et tout. Et c'est d'autres créatures comme Godzilla, de l'ère de Godzilla, qui ce sont des espèces de titans. Moi j'ai catégorise comme ça, quoi, des espèces de titans de préhistoriques. De Godzilla c'est l'univers de... Voilà, c'est ça. Et du coup, tu te dis, ils avaient d'autres bestioles, comme on dit. Pourquoi mettre Godzilla, King Kong dessus, quoi. Ouais. Alors que, comme tu avais dit, le Skull Island était visuellement, c'était super beau.
allez, bon, le scénario était moyen, on va dire, avec cette espèce de monstre serpent, enfin, je sais même pas comment le cataloguer celui-là. Et c'est une belle préquelle par rapport au Godzilla, à ton Godzilla à toi, quoi, qui se tient debout sur deux pattes, quoi. Mais bon. Non, King Kong. Ouais, Godzilla. pardon. King Kong qui se tient sur deux pattes. Mais voilà. Moi, le moment où j'ai lâché, T'as carrément lâché. j'ai lâché parce que j'ai dit, bon, je regarde seulement pour le visuel, quoi. Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est visuel, tout ce qui est effets spéciaux, j'aime bien. Je regarde juste pour le visuel, voir ce qui se passe, quoi. Voir ce qu'il me donne. C'est au moment où il rentre dans la neige, dans une espèce de portail à la Stargate, je sais pas Ça, comment ils ont ça fait. me dérange. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive et ça me dérange même presque d'en parler tellement que c'est... Franchement, c'est ridicule. Les bagarres, on dirait qu'elles ont lieu J'ai accroché. au milieu d'une boîte de nuit. Et c'est vrai que dans toutes mes critiques, j'ai même oublié, même visuellement parlant, c'est peut-être parce que je l'ai vu qu'en DVD. Ouais. Qu'en DVD. Et à préciser qu'il est en 3D, enfin. Ouais, ça on va en parler après, mais qu'en 3D, En DVD. qu'en DVD. Mais même visuellement, ça me dérangeait, quoi. Il y avait trop de Je sais lumière pas, non. néon comme Non, ça. justement, quand on le voit dans la neige, je sais pas, pour moi, c'est pas assez fluide. Je me rappelle le Kong de Peter Jackson, Ah ouais. quand il est au sommet de son building avec le vent, les poils qui bougent. Ouais. Et là, ça reste franchement, non, vraiment, il y a vraiment rien qui m'a plu, quoi. Hello, qu'est-ce que tu en penses? Toi, peut-être, tu vas un peu équilibrer la chose? C'est rien. Non. Non. Parce que déjà, de base, je suis pas très King Kong ni Godzilla. Ouais. Déjà de base. Donc, ouais, déjà. Je les ai Déjà regardés ouf. parce que, voilà. Il y avait le film. après, Ils sont passés à la télé, je les ai regardés. Mhm. Mais c'est pas pour autant que je vais me dire je vais les regarder encore une fois pour le plaisir. Parce que ça ne m'a pas du tout intéressé. Ouais. Même pas celui de Peter Jackson. Non. Non. J'ai pas regardé les anciens. Ouais. Comme ta référence à toi, je ne l'ai même pas vu. Et déjà, je trouve l'image en fait, j'ai été déçue par l'image que j'ai moi-même de King Kong, qui est plus, déjà un gorille, c'est très viril. Là, il fait, je sais pas combien de mètres, il a de la force et tout, et après on le voit, il est émotif avec une petite fille. Ouais. Ça m'a dérangé parce que ça Ouais, casse presque franchement, le mythe l'idée n'est pas de spoiler, mais on fait, ouais, aussi, on fait quand même, on pousse la chose à un tel point que voilà que Kong s'amuse à parler. Langage à de signe. comprendre, ouais. S'il vous plaît, quoi. Moi, pour ça, l'amour. c'est déjà une chose qui m'a dérangée. Et le scénario en lui-même, j'ai pas compris. J'ai pas compris tout le long jusqu'à la fin. Mais non, La fin, on a vu là. mais je vais vous dire, hein, si l'idée était d'en mettre visuellement plein la gueule pour pas un rond, Ça, eh ben, pour moi, c'est même fait. là, même ça, ils l'ont raté. Pour moi, c'est fait. Pas- mais C'était de trop, c'est c'était de trop. où- Les c'est vaisseaux où- Mais attends, spatiaux. quand tu regardes l'autre, il y a que ça dans ce film. Le Spielberg Ready Player One. Ouais. Oui, mais au final, Hein? c'est quoi le rapport Mais là, visuellement, c'était beau à voir. C'était beau à voir, surtout les C'était beau à références. voir, c'était fluide, t'en prenais plein la gueule, et puis Mais là, il y avait c'est des comme clins un d'œil. Ici, Des c'est clins d'œil, du, ouais, c'est ça. ici, c'est du ridicule de la première minute à la dernière. Ouais, et bon. tu sais pas d'où ça vient, c'est ça que je Et là, ça rappelle. il y a peut-être un moment, j'ai eu un petit... Bon, c'est mon petit cœur qui parle, mais quand Godzilla, il s'en est pris vraiment en plein la tronche, comme on dit, Mhm. j'ai eu un petit poisson, je dis, oh le pauvre, mais King Kong aussi. Et puis le massage, et puis le Et massage puis la cardiaque. fin. Pas pour l'amour de Dieu, quoi. Le massage cardiaque avec cette Oui. explosion. Oh, Explosion atomique. et puis la hache, King Kong avec une hache en main. Non, mais... Moi, franchement, non. Moi, j'ai décroché malheureusement quand je t'ai dit qu'il est rentré dans ce tunnel et qu'il a voyagé dans l'espèce de porte des étoiles, je sais même pas comment qualifier ce bazar. Mhm. J'ai déconnecté, tu vois, j'ai dit, voilà, je regarde jusqu'à la fin, mais après, voilà, sans plus, quoi, tu vois. Moi-même, qui suis assez ouvert, comme je t'ai dit, Mais moi aussi, moi aussi. j'ai regardé Mecha Godzilla, la version japonaise, je l'ai regardé à l'époque, mais tu te dis, c'est l'univers de Godzilla, pas plus, mais là, c'est vraiment... Non, On ne peut pas. on Franchement, il y a des trucs comme ça qui... Mais bon, c'est mon expérience, hein. C'est malheureusement, c'est versus, comme on dit, c'est contre, moi... C'est deux mondes réunis. c'est deux Freddy mondes. contre Jason, moi, pour moi, ce n'est pas un film, je sais pas,
C'était juste pour faire de l'argent. Bah, bien sûr. Et puis tu as aussi, qu'à ce qui paraît, lui a une bonne critique, mais je m'interdis à le regarder. Et avec ce qui vient de se passer ce soir, encore moins. Alien contre Predator, qui a une très belle critique. Non, là c'est la goutte qui fait déborder le vase et je veux dire que niveau blockbuster américain avec tout ce qu'on entend pour le moment, on en parlait hier soir avant de voir le film, les Marvel et les Endgame, enfin toute la saga, tout ce qui est Marvel et compagnie. Je suis désolé, bien sûr, la chaîne du Ciné-Club rentrera dedans, ça c'est clair, et on a une superbe idée là-dessus, on vous en dit pas plus. On va rentrer dans ce monde de super-héros, mais jusqu'à présent, ce que j'ai vu, moi, franchement, je ne veux pas faire le vieux jeu. Je pense que les plus anciens des abonnés ou les plus anciens qui tomberont sur cette vidéo me comprendront. Pour moi, Superman, c'est Christopher Reeve. Superman contre Batman, ben franchement, j'ai passé de tout sauf un bon moment. Je regardais, ouais, voilà. Ce mélange, c'est pas pour moi. Le problème avec les versus aussi, c'est enfin les VS, les contre, c'est parfois ils vont réunir deux, mais qu'ils ont des trucs totalement différents. Des mondes totalement opposés. Comme là, King Kong et Godzilla, ils sont totalement différents. Mais moi j'ai le souvenir d'avoir vu le Kong de 76 et d'être sorti du cinéma tout enfant et de voir les adultes pleurer à la fin du film. C'est ce souvenir que j'ai là. C'était ça King Kong. Et on regarde le Peter Jackson et il y a pas mal d'émotions non plus dans ce film. Mais qu'est-ce que ce gorille va foutre là-dedans? Dans ce monde, je sais pas s'il veut dire ce monde manga ou ce monde, je sais pas, je suis vraiment dépassé par les événements, franchement. Parce que bon, je vais en revenir à ce que t'as dit, par exemple, avec Alien et Predator. Je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais il y a une histoire, tu vois, avant. Parce que ils ont déjà été en contact, chacun est dans l'histoire de l'un, tu vois, donc là, ça passe, mais là, il n'a jamais été dans l'histoire, tu vois. C'est ça que je comprends pas. Ou alors c'est que ces réalisateurs-là s'obstinent avec ce genre de film à en vouloir en faire de trop, quoi. Et il ne faut pas les chercher si loin, quoi. J'en prends pour exemple aussi le dernier Jurassic Park que j'ai vu. Voilà que une petite fille à moitié dinosaure, non, s'il vous plaît, quoi. Quand on regarde Jurassic Park le premier, ben voilà, on est émerveillé, on sort de là, waouh, on a fait on a voyagé dans le temps, il a fait revivre, Spielberg a fait revivre les dinosaures. Quand on voit où on en est, mais qu'est-ce que c'est, du cinéma ou comment est-ce qu'on peut appeler ça? Moi, je me pose sérieusement la question. Moi, aujourd'hui, j'ai vu un film, je suppose qu'ils ont dû faire leur bénéfice, hein. On en parlait. Je suppose qu'ils ont dû quand même toucher un public. En tout cas, la licence a touché, comme nous dans la chaîne, nous le faisons, a touché le merchandising, hein, parce qu'ils ont fait des pièces absolument exceptionnelles. Et vous en verrez une bientôt via les news du Living Room. Mais il y a mieux à faire, comme on dit. Il y a mieux à faire, sincèrement. Je pense que Godzilla, je ne suis pas assez calé pour ça. J'ai vu 2 Godzilla dans ma vie, mais Jean Reno et ouais, exactement. Et bon si je suis honnête avec toi, j'avais pas accroché, mais ici, à la limite, ça me, en tant que fan du gorille, ou en tout cas, ça me dérange de voir Kong là-dedans, quoi. Ça me dérange. Déjà, Skull Island, c'était limite. Mais pour moi, qui suis quand même un amoureux, et je le dis et je le redis, c'est le tout premier film que j'ai vu de ma vie au cinéma en 1976. Je sais que ce film-là, à l'image peut-être de celui-ci aussi, à l'époque a été très critiqué parce que déjà tout le scénario change. L'environnement. Ouais, l'environnement, c'était toujours à New York, mais c'était plus sur l'Empire State Building, c'était dans le World Trade Center. Et là, ils s'y sont
Mais ils sont mais restés l'histoire- fidèles, ils sont restés fidèles à l'histoire initiale. Mais l'histoire met tout le monde à sa place, le temps passe, parce que bon, c'est vrai que le Kong d'origine est dans une époque différente. Là, c'était un Kong moderne. Oui. Hein, c'était le Ah, Kong moderne. alors, on a bien entendu Ouais, ça. Peter Jackson est revenu Avec l'ancien. vraiment aux racines de Kong. Mm. Mais quand on voit le fameux Kong que j'ai vu moi, finalement c'était pas si mauvais que ça, parce que quand on voit ce qu'est devenu Jessica Lange, qui a quand même fait une carrière cinéma assez respectable, mais surtout Jeff Bridges, quoi. Donc je veux dire simplement par là que même le Kong qui a été le plus critiqué de l'histoire, celui de 76 que moi personnellement j'adore et je suis amoureux de ce film, a apporté quelque chose. Pas ça. Malheureusement, pas ça. Franchement, je suis déçu et content que Pedro, et je ne vais pas dire Eddie parce qu'on va revenir là-dessus, que Pedro n'ait pas vu ça, parce que je pense que Il n'aurait pas aimé. c'est un amoureux du cinéma, Ouais, et c'était une chose est claire, il aurait positif. regardé le film avec nous jusqu'au bout, mais Mais là, il aurait lâché. Non, comme je t'ai dit. Et aussi fou que ça puisse vous paraître, notre autre collègue ici, Eddie, qui m'a d'ailleurs prêté le DVD, parce que moi, je ne l'avais pas acheté, c'est dire si je me méfiais. Je suis pas très difficile niveau film, mais Eddie, lui, figurez-vous qu'il a adoré. Il a vraiment aimé, il a trouvé ça chouette. Il attend, et bon, c'est tout à fait respectable, hein. Oui, Quelque, chacun C'est ouais, ses goûts. Et... ouais, quelque part, il attendait un film, une distraction, de s'amuser, de passer un bon moment, Oui, sans oui, plus. oui. Il attend, lui, manifestement, n'attend pas beaucoup plus de... Comme t'as dit, on va pas critiquer un film parce que faire un film c'est du boulot. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Il y a parfois ce genre de films qui apparaissent comme ça et que en tout cas le public, en tout cas moi mon âge, j'ai 30 ans, ouais, j'ai pas adhéré À 30 ans. Mais, à 30 ans. moi, ce qui me fascine, il y en a d'autres qui à 30 ans et ils ont kiffé. C'est vraiment un deuxième souffle c'est un deuxième souffle dans la licence qui redonne un coup de pêche et ça redémarre. Mais moi, quand je me rappelle le King Kong de Peter Jackson, j'en ai pris mais plein les yeux. quand Peter Jackson a mis la main sur Kong, c'est ça quand Peter Jackson a mis la main sur Kong, je me souviens des pressions qu'il avait ramassées, quoi. Et attention, tu touches pas n'importe quoi. Et puis, il faut aller à New York une fois dans sa vie pour se rendre compte c'est quoi Kong. C'est, même encore maintenant, c'est dans toutes les boutiques, on voit des petites figurines. C'est le symbole, quoi. C'est le symbole. Ouais, c'est ça ce que j'ai C'est le symbole. On va à l'Empire State Building, dès qu'on rentre dedans, c'est bof, Kong. Il y a même un gorille, un gars maquillé en gorille qui se promène en haut. Je dis, la pression est là. Permettre de faire ça, écoutez, moi je suis pas un réalisateur cinéma, je suis un grand amateur de cinéma qui aime un fan qui aime bien rêver. Je ne dirais pas que ce film ne vaut rien. Moi personnellement, je n'ai vraiment pas aimé du tout. Mais il faudrait peut-être se renseigner du côté de l'autre côté du monde, pays asiatique, en Asie, au Japon et en Chine et compagnie. Comment a été reçu ce film, quoi. Ouais. Parce que peut-être que ils ont la référence, ils ont il y a peut-être des une liens. histoire Oui, c'est vrai. qu'on ne sait pas. Mais Et c'est pour ça qu'on aime. Mes enfants qui l'ont vu disent que au Japon, ils sont vraiment fans de ce genre de grosses bestioles qui débarquent en ville, qui cassent tout. Mais c'est ça, les kaijus. Voilà, ça s'appelle les kaijus. Oui, en effet, mais c'est ça. Mais c'est le monde de Godzilla. Kong, c'est tout à fait 100% américain. Made in voilà. USA, comme on dit, tu vois. D'ailleurs, à la fin, on sait d'où... Enfin, on va pas trop spoiler, mais la fille qui est jouée par Mimi, on sait où elle est.
Et comme ça revient à ce qu'Andrés dit. Mais ouais, c'est ça, hein, c'est les États-Unis contre le Japon, quelque part. Oui, c'était presque ça, Mais bon, visuellement. Mais cinématographiquement parlant, moi, il y a un moment c'est donné. incompatible. Non, mais Non. franchement, je peux t'assurer que j'ai fait l'effort, là, tout de suite, d'essayer de me mettre dans le film. Bon, c'est pas spoiler de dire le début du film, quand même, hein, parce qu'avec voilà. Avec tout ce qui se passe, je crois pas. Je me dis, même si c'est un peu spécial, et ben voilà, Kong est en pension, est à la retraite. On dirait même qu'il a vieilli. Une belle barbe d'épaule blanche, il a mal au dos, il se gratte le derrière, il se prend son bon bain. Je dis, allez, pourquoi pas, j'essaye de rentrer dans le film, pas de problème. La petite fille, ok, je prends aussi. C'est finalement, allez, c'est charmant l'idée de se dire que c'est la seule survivante de la fameuse population de l'île du Crâne. Ouais, pourquoi pas. Mais non, on ne veut pas. Et on va en mettre encore plus et plus et plus jusqu'au point que Kong parle. Ouais, comprenne, quoi. Non, s'il vous plaît, quoi, s'il vous plaît. Parle le langage des signes. Kong qui parle le langage des signes. Je me rappelle que j'avais vu un film comme ça s'appelait, le film s'appelait Congo. C'était aussi avec des gorilles, avec un singe, je sais plus si il y avait Projet X aussi à l'époque avec un singe, il s'appelait Virgile, qui parlait avec les signes. Et alors il lui avait mis une machine, ça c'était dans Congo je pense, il lui avait mis une machine et il faisait les gestes et avec un petit haut-parleur il parlait. On croyait qu'on avait touché des sommets, non, parce que là ici il y a le voyage au centre de la Terre, le trou noir, Star Trek, Stargate, la porte des étoiles. Ouais, Star Trek aussi à un moment donné. Pourquoi pas, la hache reboostée par Godzilla, le robot géant, le T1000, le T100 si vous voulez. Moi je suis dépassé par les événements. C'était beau. En fait, ce que je veux dire, c'était trop condensé, quoi. C'était trop d'un coup, quoi. C'était trop tout court. Ouais, je sais. Moi, j'ai lâché malheureusement, j'ai lâché au moment où. C'était trop tout court et franchement, c'est. Bon, ici, moi, ce coup-ci, tu l'auras vu entier, hein, voilà. Ouais. Et je pense que ça ne change pas ton avis, non? Non. Non. Bon, les coups de cœur, est-ce bien raisonnable? On va les faire quand même, hein. Ouais. Hello, à toi l'honneur. Coup de cœur. Non. Non. Parce que déjà, c'est un film, je l'ai vu une fois, ça va. Plus cassé. Non, je veux dire, allez, regardez, mais pas toute seule. Genre, je regarderai avec quelqu'un qui ne l'a pas vu. Je lui ferai découvrir, mais c'est pas pour autant que je vais dire, je vais regarder le film. Je ne le fais pas, mais... C'est pas comme Gremlins, quoi. Tu te le rattrapes sans cesse. Ouais, c'est pas ton film de cœur, quoi. Voilà. C'est même pas un film comme ça, visiblement, que j'aurais dans ma collection de... Non, c'est clair. Si tu dois avoir un Godzilla, et c'est pas ma tasse de thé, mais Kong surtout, c'est l'un ou l'autre, c'est sûrement pas celui-là, quoi. Ouais. Ça, c'est clair. Et toi, Andrés? Pas de surprise, hein. Non. J'ai regardé. J'ai décroché. J'ai détesté. J'ai pas aimé, ça n'a pas passé, comme je t'ai dit. Moi, tu l'auras vu entier. Oui, j'ai vu entier, j'ai vu en bonne condition, mais le truc, c'est que ils avaient, comment dire, la possibilité de faire Godzilla avec je ne sais combien de monstres, une dizaine. Enfin, pour les connaisseurs, pour les vrais connaisseurs de la licence et de la saga et tout, ils savent très bien qu'il y a plein de monstres dedans. Et malheureusement, ils ont pas joué la bonne carte, quoi. Ils ont joué la carte, on va mettre plein les yeux, on va faire du pognon. Moi, ils auraient dû laisser Kong, comme t'avais dit, une préquelle et un remake celui que t'avais dit. Mais bon, pour moi, ce que l'Islande, c'était la limite et bon, voilà, je me suis dit, allez, je me suis imaginé que c'était une préquelle. Rien n'a été officiel là-dessus, mais quand on voit ça sentait bon, quoi. Quand tu vois, mais bon, voilà. Les gars américains partir et tout, enfin, tu vois, ça sentait bon. À un moment donné, en 76, Jeff Bridges, justement, il leur raconte, il rentre dans le bateau. Oui, exactement, c'était ça. Moi, voilà, on vous met Jeff Bridges et on vous met l'acteur là à côté, on vous met l'acteur
qui, entre guillemets, ont deviné qui c'était, quoi. Mhm. Qui était, mais non, ça s'est pas fait. Malheureusement, ça s'est pas fait parce que on perd totalement, on retrouve Kong des années après, en 2021, du moins À la ce qu'on retraite. voit, à la retraite, vieux et... Mhm. Bah, moi, c'est un niet, mais c'est non. C'est clair. Et pour moi, vous le savez, hein, forcément, vous m'avez entendu. Pas un peu. moi, je pense même lui mettre. Donc le X, c'est un nom bien spécial. Ouais, le X, c'est non. Le nom de l'histoire du ciné-club, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je pense que ce n'est, et c'est honnête en plus, ce n'est pas le pire film. Non, on a vu pire. Il y a eu pire. Jusque-là, mais... Pour moi, depuis qu'on fait YouTube, pour moi, c'est le pire. Hein. Oui, depuis qu'on Pour fait moi, les ciné-clubs sur YouTube, oui. C'est le pire. Mais depuis que je fais le ciné-club avec Pedro depuis 2010, je ne vais pas le mettre en dernière place parce que il y a quand même... Ah, vous avez regardé au pire que ça? Oui, Non. oui, Des Mineurs, c'était horrible. Moi, j'ai pas regardé des J'ai mineurs. pas regardé. C'était Des Mineurs, c'était... On a vraiment passé une soirée exécrable. Il y a un moment donné, le film tournait, on parlait entre nous, c'est dire. Et donc voilà, ce n'est pas le pire de l'histoire, mais... Du ciné-club, mais... ouais, c'est pas le pire... mais rejoint le top des moins bons. Mais bon, voilà, je ne lui donnerai forcément pas un coup de cœur, bien que Kong a le mien depuis plus de 40 ans, hein, depuis 42, 43 ans, j'avais 7, 8 ans. Non, 6, 7 ans, j'avais... c'était en 76, ouais, j'avais 5-6 ans, donc voilà, ça fait bien plus de 40 ans bien plus 43 ans, 44 ans que Kong est dans le mien, et ça sera pour toujours. Et voilà, quoi. Donc, déçu, je vais quand même mettre une note, un peu positive, dans le sens que je suis quand même content de l'avoir vu au début du film. De l'avoir revu. De l'avoir revu au début du film. Dans une nouvelle version, dans une nouvelle... J'ai même pas envie de te dire à la fin, on va pas spoiler. Mais je suis quand même content de l'avoir vu au début du film, se lever, prendre son petit bain et... De l'avoir, tu as la statue là, mais c'est de Scully's Land, hein. Tu as la statue, mais bon, voilà. Petit clin d'œil ici, mais bon. Ouais. Tu as aimé le revoir, quoi. Moi, il fait partie de la famille. Hein. Des murs. Voilà. Du musée. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça. Conclusion. Bon voilà, hein. Écoutez, qu'il soit écrit que le film était mauvais, mais pas la soirée, parce que ça nous permet déjà de nous retrouver, de parler, même si ce n'est qu'à 3, une amitié, ça s'entretient. Je le parlais souvent à l'époque et je le dis encore maintenant. C'est aussi ça le ciné-club, hein. Le fait de se revoir une fois par mois, ça permet d'entretenir les liens. Les pertes de vue se font tellement vite. Et, surtout maintenant. Voilà, surtout maintenant. Et donc voilà, quoi. Et puis un film, comme je l'ai dit tout au début aussi, c'est un travail, tout travail mérite respect. C'est une œuvre, et voilà, on n'a pas accroché aucun d'entre nous trois, manifestement. Non. Moi peut-être plus que nous, mais bon. Je dirais pas oui, c'est de la merde ou quoi. Non. Jamais. Mais c'est pas un film que j'ai apprécié regarder. Non. Et pour conclure, donc je voulais dire que le temps de quelques heures aujourd'hui, avant de regarder le film, je me suis demandé si ne pas le prendre finalement, parce que ils ont eu le bon goût de faire ce film, ou le mauvais, allez savoir. On va peut-être plus en rajouter maintenant, c'est bon, quoi. On fait bien sûr en Blu-ray, vous imaginez bien, en 4K aussi, et également en 3D. Donc je m'étais dit, je vais peut-être le commander et le présenter ici pour les commandes du mois, pour le mois d'octobre. Mais ma décision est prise après avoir vu le film. N'est pas Rothschild. Je ne suis pas Rothschild, je ne peux pas mettre 30 € sur ce film. Donc un grand merci à Eddie, qui verra bien sûr cette vidéo, de nous avoir prêté son DVD. Et donc on se donne déjà rendez-vous
pour le mois d'octobre. Oh, qui s'annonce. Avec le reste du mois. On ne sait pas encore quel film on va voir. On doit en discuter. Non. Là, ça fait quand même quelques semaines qu'on voit plus Pedro. Mais j'espère que tout le monde sera au rendez-vous. Ouais, on l'espère. Franchement, ça sera et que, ça sera quand même qu'on passe un bon moment. Qu'on passe un super bon moment au cinéma. Pour le film, ça sera pas King Kong. Ça sera pas Godzilla. Non, c'est clair. On va changer de répertoire. On va voir. Mais bon, c'était quand même sympa dans le sens que oui, on aura vu une nouveauté qui était à l'affiche cet été au cinéma. Et bon, ben voilà, on vient de le voir. C'est chouette. On a tapé une nouveauté. Et puis, on est surpris qu'à moitié. Hein, on le disait au début du mois. À défaut de passer une grande soirée cinéma, on va en parler. On va passer un grand débat. Dommage que le reste de l'équipe n'était pas là. Mais bon, voilà. La soirée n'est pas un échec. C'est jamais un échec quand l'équipe du Ciné-Club se retrouve. Voilà, un tout gros like si cette vidéo vous a plu. Venez nous rejoindre sur Facebook, Instagram et surtout venez rejoindre la famille. Ne soyez pas choqués si c'est la première vidéo que vous voyez sur la chaîne. D'habitude, on n'est pas aussi critique que ça. C'est simple. Je pense que à part pour le fameux film de Tim Burton. Tim Burton, les enfants. Comment je me souviens plus. Miss Peregrine. Et les enfants particuliers. Extraordinaires ou particuliers. Voilà. Où on n'avait pas aimé non plus. Pour le reste, franchement, on choisit bon. Et puis on n'est vraiment pas la chaîne pour casser. Non. Mais bon, moi, ce soir, j'ai une excuse. On a touché Kong. Et Kong, c'est mon petit point faible. Voilà. Un gros bisou à tous. Petit. Tout est relatif. Gros bisous à tous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Voilà.